C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous sommes, vous le savez, à la veille de la fête de Shavuot et les quotidiens de ce matin en Israël ont des allures de fête. Une fête qui ne marque pas seulement le don de la Torah, comme chaque année sur le mont Sinaï, mais qui souligne également cette année de manière tout à fait particulière ce sentiment de passer, comme le dit le Yediot Aharonot, de l'esclavage du Corona à la liberté. Comme nous n'avons pas eu notre fête de la liberté à Pessah parce que nous étions confinés, eh bien Shavuot symbolise cette année aussi cette fête de la liberté, écrit le grand quotidien israélien. Et le Israël Hayom, lui, souligne qu'enfin il sera permis durant cette fête de manger, de se réjouir ensemble, familialement et même d'une manière plus large après ces longues semaines de confinement. Et le quotidien gratuit israélien d'offrir à ses lecteurs une double page consacrée à cette fête de Shavuot, une double page avec un titre qui est aussi un habile jeu de mots en hébreu, Chag HaBikurim, la fête des prémices, des premières récoltes, mais avec une différence d'une lettre au lieu du Bikurim avec un kaf, qui signifie effectivement le premier sens de cette fête, donc des prémices. Le journal écrit Bikurim avec un kouf qui signifie la fête des visites, puisque pour la première fois depuis 3 mois, nous allons pouvoir manger ensemble les uns chez les autres. Et cette double page festive, le Yediot Aharonot, dans cette page, donne la parole à plusieurs Israéliens d'origine et de convictions diverses qui confient leurs sentiments après cette période de confinement, comme le Rav Yonatan Seror de Tel Aviv, que nous connaissons bien puisqu'il nous livre régulièrement en français ses enseignements sur la paracha de la semaine et qui, ce matin, dans le Israël Hayom, raconte son émotion de retrouver sa synagogue et sa communauté près de la place Rabin après plus de 2 mois de fermeture. Le Rav Seror qui se demande pourquoi le Tout-Puissant nous a fait sortir de nos synagogues pendant ces longues semaines pour prier sur les balcons et sur les trottoirs entre Pessah et Shavuot plus particulièrement, peut-être, répond-il, pour faire connaître à l'extérieur la voie de la prière et la voie du judaïsme et de ses plus beaux aspects à l'ensemble des Israéliens. Il y a également dans cette page des témoignages de Dan Youssobar, qui est élève de seconde, qui exprime sa joie d'avoir pu retrouver ses camarades après 2 mois de repli social, ou de Shmuel et Dita Bartor, qui sont retraités et se réjouissent de pouvoir retrouver ce soir, pour le repas de fête, leurs petits-enfants qu'ils ont languis. Le Yediot Aharonot, lui aussi, fait son jeu de mots ce matin. Nous avons attendu cette fête pendant des Shavuot, des semaines en hébreu, ces longues semaines où nous n'avons pas pu sortir de chez nous, enfin réunis avec toute la famille, titre le journal, qui souligne que la météo sera parfaite pour se promener et célébrer comme à la fois le renouveau de la nature et les prémices comme cela se fait par tradition depuis la création de l'État d'Israël et même avant dans les kibbutzim israéliens, tous de blanc vêtus, avant de consommer ces fameux mets lactés que nous avons l'habitude de consommer et de goûter au gâteau de fromage que nous n'aurions jamais pu goûter avec le Zoom qui nous a accompagnés pendant ces longues semaines. Shavuot sera cette année une fête qui symbolisera le retour à la normale, écrivent les quotidiens israéliens. Et pour illustrer, le journal le Yediot nous montre une photo du président de l'État, Reuven Rivlin, accompagné de 2 petites filles vêtues en blanc, ainsi qu'une photo de joie et d'émotion, celle des 39 bébés qui sont nés depuis la précédente fête de Shavuot dans le kibbutz Na'an, qui a ravi à celui de Magan Michael, le titre convoité de kibbutz ayant totalisé le plus grand nombre de naissances en une année. Bref, on peut le voir, la fête et la joie sont à l'honneur ce matin dans la presse israélienne à l'occasion de la fête de Shavuot. Mais derrière ces sentiments, on va dire d'élévation, il y a ce matin aussi l'actualité brûlante avec ses beaux et ses moins beaux côtés. Et le moins beau côté fait la manchette du Yediot Aharonot qui revient sur la tempête politique provoquée hier par Miri Regev. Et pour cause, la nouvelle ministre des Transports a insulté copieusement Benny Gantz dans une interview qui paraît ce matin dans le supplément de fête du même Yediot Aharonot. Miri Regev accuse en effet Benny Gantz de ne pas être, je cite, suffisamment cuit, c'est-à-dire suffisamment expérimenté en politique, une accusation qui nous ramène à celle proférée pendant la campagne électorale par Regev et par d'autres responsables du Likoud. Regev revient aussi sur une autre accusation de la campagne électorale, celle se rapportant au fait que le téléphone portable de Benny Gantz aurait été piraté par des hackers iraniens. Regev sans le moindre frein, titre ce matin le Yediot Aharonot qui souligne que les insultes de la ministre ont provoqué la colère de Benny Gantz qui a interrompu hier après-midi une rencontre avec Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot, mais également l'ensemble des quotidiens et des sites d'information se penchent sur cet incident. C'est
sérieux et souligne que Benyamin Netanyahou a immédiatement téléphoné à Regev pour la blâmer pour de tels propos. Et des responsables du Likoud se sont publiquement démarqués de ces accusations. La campagne électorale est terminée. Maintenant, nous sommes dans le même gouvernement avec Benny Gantz. Il faut cesser ce type d'accusations et aplanir les divergences de vues et les tensions, ont affirmé ces ministres Likoud à l'adresse, bien entendu, donc de Miri Regev. Les quotidiens israéliens soulignent en marge que la loi norvégienne a été votée hier en lecture préliminaire par la Knesset. Elle devrait permettre à 12 ministres du gouvernement et de toutes les formations politiques de cette coalition de démissionner afin de permettre à 12 candidats dans les listes électorales de ces formations de rentrer dans la Knesset. L'objectif majeur d'une telle démarche, selon les commentateurs, est de doper l'activité parlementaire qui sinon aurait été relativement limitée. Et ce, bien entendu, en raison du volume particulièrement important du gouvernement. En marge, le Yediot Aharonot cite ce matin l'avis du juge Meni Mazouz, l'un des 11 juges de la Cour suprême qui avait validé, on s'en souvient, la candidature de Netanyahou pour former le gouvernement. En effet, à la lecture de l'argumentaire détaillé de la Cour suprême, on découvre que Mazouz s'est exprimé durant les délibérations de manière très critique envers le Premier ministre, affirmant qu'un gouvernement conduit par un homme qui est inculpé de corruption est une lacune morale et éthique pour l'État d'Israël. Mais finalement, lui aussi a estimé que la loi lui permettait de former un gouvernement. Réaction du Likoud dans le Israël Hayom: en démocratie, ce sont les citoyens qui élisent leur leader. Et Jacob Berdugo, un inconditionnel de Benyamin Netanyahou, parle ce matin dans son éditorial de ces politiciens qui revêtent la robe du juriste dans les tribunaux israéliens. Le Israël Hayom qui consacre ce matin sa manchette à l'entretien que justement lui a accordé Benyamin Netanyahou et dans lequel il réagit à différents sujets à l'ordre du jour. À propos, par exemple, de l'ouverture de son procès, M. Netanyahou déclare: la majorité du peuple en a assez de courber l'échine devant des mensonges. À propos du projet d'annexion, Benyamin Netanyahou affirme que c'est un développement dont nous avons rêvé et nous n'avons pas besoin de faire la moindre concession en échange. À propos de la coalition actuelle, Netanyahou affirme qu'il serait heureux de voir Yamina la rejoindre. La porte est ouverte, dit-il. Et à propos de la crise sanitaire du coronavirus, le Premier ministre regrette que les Israéliens prennent trop rapidement, selon lui, les habitudes de ces derniers jours de respecter les mesures restrictives. Et à propos de la restauration de l'économie israélienne touchée par la crise du coronavirus, il promet de faire voter un budget qui soignera, a-t-il dit, la détresse sociale. Mais le Israël Hayom n'est pas le seul à avoir obtenu une interview du Premier ministre. Le Makor Rishon lui emboîte le pas et dans cet entretien, M. Netanyahou s'adresse aux dirigeants du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie qui s'opposent au plan Trump parce que celui-ci reconnaît également un État palestinien. Si nous hésitons à propos de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations, nous risquons de rater cette occasion historique. Et pour illustrer cette interview, l'hebdomadaire proche du mouvement sioniste religieux publie une photo de Benyamin Netanyahou en train d'écrire l'une des dernières lettres du Sefer Torah, rédigée à la mémoire du soldat de Tzahal Amit Ben Igal, tué par un terroriste il y a de cela 3 semaines. Le Maariv, justement, nous montre dans son titre principal ce matin de son site d'information une donnée qui est encourageante. Pour la première fois, on recense moins de 2000 malades du coronavirus en Israël. Le nombre de décès n'a pas changé en 24 heures, 281. Par contre, le nombre de malades en assistance respiratoire a augmenté de 33 à 38. Et le Maariv souligne qu'au ministère de la Santé, on redoute une reprise de l'épidémie, une seconde vague, à l'occasion de Shavuot et des rencontres familiales dont je vous parlais au début de cette revue de la presse et qui sont prévues au cours des 2 prochains jours de ce long week-end en Israël. Le Haaretz ainsi que le Israël Hayom et le Yediot Aharonot reviennent également sur la réouverture des restaurants hier et nous montrent des photos de cette célébration culinaire et de ce plaisir tout simple que les Israéliens ont réappris à découvrir, de déguster une bonne salade ou un bon steak dans les restaurants israéliens. Et puisque nous avons commencé cette revue de la presse par Shavuot, eh bien nous allons également la terminer par un dossier du Rav Avraham Stav dans le Makor Rishon qui se penche sur les petites lettres et les chiffres derrière les 613 commandements que renferme la Torah. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Bonne fête de Shavuot.